Je m'appelle Fanny Genet, j'ai 28 ans maintenant. J'ai fait 10 ans de commerce et maintenant je suis couvreuse depuis 8 mois. Je m'appelle Aurore Jarry, j'ai 18 ans. Je travaille dans les travaux publics et ça fait 3 ans. Mylène, j'ai un poste d'aide conductrice de travaux. Je m'appelle Anaïs Dallier, je suis charpentier à Passy la Conception. Donc ça fait 3 ans et demi. Je m'appelle Hélène Lerable, j'ai 17 ans. J'ai un CAP maçon et je suis apprentie carreleur actuellement. Je m'appelle Julie, ça va faire 3 ans que je suis en entreprise de menuiserie pour une formation Bac Pro 3 ans en technicien menuisier agenceur. Alors en général, nous rencontrons quelques difficultés de recrutement puisqu'il est très difficile de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. De la main-d'œuvre qualifiée puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous ne faisons que de la rénovation et nous travaillons principalement chez des particuliers. Donc nous avons besoin d'une main-d'œuvre qui soit quand même experte dans le métier. Donc d'où notre difficulté à recruter aujourd'hui des gens qui ont cette qualification-là. Il y a eu un manque de formation et manque de jeunes pendant des années. Apparemment, il y a une recrudescence. D'ailleurs, on voit bien l'État aussi fait des efforts. Et à l'heure actuelle, on revoit un petit peu de monde, mais il y a encore un gros manque de qualification, sachant qu'on s'en va sur des départs retraite. Il y a toute une génération de plus de 50 ans. Donc on va avoir un déficit de professionnels dans les années à venir. Et donc nous sommes toujours en recherche de gens qualifiés. Les profils recherchés sont essentiellement des jeunes intéressés par le métier, motivés, qui ont conscience que c'est un métier relativement rude, mais quand il y a motivation, je pense qu'on arrive à dépasser cette pénibilité du travail. Surtout un profil motivé. Et le gros problème de notre métier, c'est de travailler en fonction de la météo et à travailler un petit peu dans des conditions pénibles, dans la boue, surtout l'hiver. Recruter des personnes un peu qualifiées dans certains domaines en fait. Donc d'où le problème de trouver la bonne personne adaptée au secteur. Alors c'est tout à fait exceptionnel et même relativement rare d'avoir des candidatures féminines, que ce soit dans l'apprentissage ou que ce soit en ouvrier qualifié. Nous avons beaucoup plus de propositions de candidatures féminines, c'est sur les postes de maîtreur ou à responsabilité. Jamais. On n'a jamais reçu une seule candidature féminine. Très peu. Très très peu. La raison peut-être qu'il n'y a pas assez de communication sur le métier, sur les perspectives d'évolution, ce genre de choses. Et l'intégration des femmes dans le bâtiment il reste encore beaucoup de choses à faire. J'ai choisi d'être dans le bâtiment parce qu'il y a 3 générations chez les Dallier, on va dire, dans la famille. Alors moi j'ai toujours voulu travailler dans l'artisanat, j'ai toujours adoré construire, façonner et pouvoir avoir la fierté de voir l'objet fini. Couvrir un toit, c'est travailler plusieurs matériaux, le zinc, la tuile, l'ardoise, selon le chantier, selon les besoins. C'est une responsabilité aussi parce que c'est protéger un bâtiment, protéger les familles qui sont dedans ou les institutions. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important dans le métier. C'est un métier qui évolue, c'est aussi un métier où les matériaux évoluent et en même temps c'est un savoir-faire qui est là depuis X années, quoi. Donc c'est aussi perpétuer la tradition. J'aime bien cette espèce de dualité, quoi. Depuis ma jeunesse, je suis dans les travaux publics, vu que mon père a une entreprise. Et donc j'ai toujours travaillé un peu avec lui. Et à l'arrivée à l'orientation, j'ai voulu aller dans les travaux publics. Et c'est l'ambiance qui me plaît, la terre et tout ça. Ce qui me motive à rester dans le métier, c'est ce que tout le monde sait de moi depuis plusieurs années, c'est la passion. La passion du bâtiment, parce que quand vous tombez dans le bâtiment, soit vous aimez, soit vous aimez pas. Mais quand vous aimez, c'est vraiment une passion. J'aime tout ce qui est manuel. J'adore toucher à tout. Et je me suis dit que pourquoi pas essayer ceci pour la maçonnerie dans un stage.
Et c'est ce que j'ai fait et j'ai beaucoup apprécié. Déjà pour le fait que mon père bosse déjà dans la menuiserie, ça m'a plu de travailler le bois à la maison. Et je préfère être dans un univers de garçons que dans un univers de filles. Ah oui, pourquoi? Pour l'entente et l'ambiance. Alors déjà, c'est une entreprise familiale, donc ça vient de mon grand-père, ça vient de mon père et de ma mère. Donc c'est vrai que depuis toute petite, je suis baignée dans la maçonnerie, la couverture ou tout autre travaux. Le manuel c'est quelque chose qui me plaît énormément, c'est travailler avec les mains, c'est montrer l'art, c'est être autonome. On n'est pas figé derrière un bureau, on prend des initiatives, il faut être à l'écoute du client, il faut être à l'écoute des salariés pour également résoudre les problèmes sur le chantier, apporter le petit plus au niveau de l'esthétique, de la déco et contenter le client essentiellement. Je suis bluffé par l'intégration que cette femme a eue dans notre entreprise. En l'espace de 2 ans, comment elle s'est intégrée, comment elle s'est emparée, comment elle s'est formée, puisqu'elle a dû demander aux compagnons, d'ailleurs pas simplement au chef d'entreprise, les explications techniques quand elle tape des devis ou quand elle lit des devis, il fallait qu'elle connaisse. Et comment elle a fait cette formation, cet effort d'intégration, c'est tout à fait remarquable. Donc ça démontre bien, au travers de cela, que n'importe qui peut venir dans les métiers du bâtiment à partir du moment où on a cette conviction et cette envie d'avancer, cette envie de réussir. Je crois qu'il y a l'effet de surprise toujours quand une femme entre dans une entreprise, surtout dans une entreprise du bâtiment qui est quand même bien spécialisée dans le domaine masculin, mais il n'y a pas eu de réaction particulière, peut-être un peu de curiosité, mais moi je trouve que c'était plutôt positif et ces jeunes femmes ont été parfaitement accueillies, sans jamais qu'il y ait de mots déplacés, ni de propos, de gestes déplacés. L'intégration dans l'entreprise, c'est bien fait parce que je connaissais déjà un gars comme ça au CFA, il était en couverture et moi j'étais en charpente, donc je le connaissais que de vue et bon, ça s'est fait vite fait. Après, on travaille ou on travaille pas dans le bâtiment, donc avec les collègues, ça s'est très bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. La première semaine, ils sont pas très bavards. Et puis en fin de compte, au fur et à mesure, ils commencent à parler et à accepter qu'une fille arrive dans l'entreprise, quoi. Et ça a été. Ils ont été prévenants, mais j'avais la même chose qu'un garçon à faire. Par exemple? Comme si on fait du placo, c'est moi qui le faisais toute seule. Si vraiment j'y arrivais pas, je donnais un coup de main, mais autrement, je pouvais me débrouiller. Il faut montrer qu'on en veut, qu'on veut y arriver. Parce que passer c'est abattre par la moindre petit obstacle qu'on a, quoi. Mais autrement. Jusqu'à là? Dire que le garçon il a la facilité parce qu'il a la force. Et que nous, faut qu'on arrive à faire la même chose que lui, mais en ayant un peu moins de force. Dans les bureaux, bien. Sur le chantier, pas très bien du tout. Voilà, je leur ai montré que j'étais capable, que j'en voulais, que j'avais les compétences, j'ai pas lâché le morceau, très caractériel. J'ai réussi, mais c'était pas évident et j'aurais pu craquer et voilà. Il y avait mon patron qui était derrière moi pour me dire aussi tu vas y arriver, c'est bon, vas-y. Ils m'ont laissé ma chance, quoi. Ils ont attendu de voir un peu ce que je donnais. Et puis en définitive, ils ont vu que j'étais motivée, que ça m'intéressait, que je posais les questions, que je suivais l'ordre du chantier, que j'avais la logique de comment ça se passait. Et du coup, ça s'est très bien passé. Je pense qu'après, au bout d'un moment, quand on fait ses preuves, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, tant que le boulot est fait et bien fait, il n'y a pas de souci. Voilà, elle s'est intégrée tout de suite dans le milieu professionnel, elle a été acceptée par les salariés. Et d'ailleurs, c'est eux qui décident un petit peu si je garde mes stagiaires et on va plus loin dans des formations. Et donc, à chaque équipe, je l'ai mise dans 3 équipes et chaque équipe, le lendemain, me l'a redemandé, ils ne voulaient plus la lâcher. J'ai pas voulu du tout faire de différence parce que par rapport à ses collègues, ça aurait pu être aussi un problème, dire voilà, on a une fille, donc il faut la chouchouter, la mettre, lui faire que des tâches les plus faciles, les moins lourdes, non du tout.
de toute manière, elle n'aurait pas accepté parce que ce qu'elle veut, c'est vraiment participer et faire la même chose que ses collègues. Je fais comme tout le monde. Après, s'il faut forcer, je force. Et après, quand le patron il voit que je peux plus forcer, il prend la suite. Donc après, je ne suis pas un garçon non plus. Hein. On n'a pas la même force physique. Alors les conditions physiques, je crois que quand on embauche une femme, il faut aussi s'adapter. Il faut s'adapter, il faut adapter son poste de travail et surtout travailler en binôme. Il faut que dans le binôme, ça fonctionne bien. Il faut que le compagnon qui va être avec elle fasse attention qu'il a une jeune femme, puisque bien souvent ce sont quand même des jeunes femmes, et modérer un petit peu parfois le poids qu'elle va devoir porter ou autre. Mais sorti de là, ça ne pose pas de problème particulier. Oui, il me donnait des boulots comme il faisait, faire la colle, maçonner, faire pousser la brouette, ramasser des cailloux. J'ai eu droit à la même chose que les garçons. J'ai la chance de tomber sur des équipes sympas, qui m'apprennent aussi beaucoup sur le terrain, qui me font faire des choses nouvelles, que j'ai pas encore appris, donc ça c'est important aussi. Et du coup j'ai voulu vite quoi, ça roule pour moi quoi. Faut prouver qu'on est capable nous-mêmes de faire la même chose, et puis ne serait-ce que pour nous-mêmes. Après je le fais pas pour les gars, je le fais pour moi-même quoi, parce que sinon je peux pas être couvreuse si je peux pas le faire moi-même. Par rapport au travail confié, elle a les mêmes tâches que les autres opérateurs sur le chantier. C'est un choix pour ne pas la mettre de côté et discriminer. Surtout pas faire de différence. Là, on peut sentir du malaise, c'est parce qu'on dit toi, tu es une femme, donc tu dois faire mieux que lui. Non. Tu viens, tu travailles normalement, tu fais ton travail, et nous, derrière, on doit la juger comme toute personne. Donc, il faut rester... Ils ont chacun leur prestations à faire, mais il y a bien sûr de l'entraide, de l'échange. Quelque chose de propre, quelque chose de bien fait. Et puis, alors, on peut dire qu'une femme, voilà, on le fait du premier coup, on le fait bien. Je veux dire, on ne va pas mettre non plus en avant la qualité de la femme. Elle apporte la même chose différemment d'un homme. Juste ça. Tout ce qui est montage de caissons, agencement, tout ça, je me débrouille bien. Et puis tout ce qui est pose de parquet ou lambris, tout ça, c'est des choses que j'aime bien faire et que j'arrive à me débrouiller toute seule pour le faire. Des fois, des femmes peuvent passer plus facilement dans des endroits. Ça, des fois, on est bien utile. Ou nos petits bras aussi. Pour moi, c'est vraiment c'est elle qui m'apprend plutôt que l'inverse. Donc c'est vrai que si elle n'était pas là, j'aurais encore plus de mal. Et, les normes ou choses comme ça, je peux lui expliquer. Complémentaire Oui, je pense qu'on est complémentaires. Et puis vu qu'on est à peu près le même âge, c'est vrai qu'on s'entend bien. Et ça aide. On a des jeunes, d'autres jeunes aussi. Il y a des jeunes, on voit si la personne aime le métier, si elle l'aime pas. Mais bon, il y en a on voit qui sont moins venus. Il faut voir le travail qu'ils font et puis ça se voit aussitôt. Et on voit Fanny, là-dessus, il n'y a pas de souci. Je pense que ça reviendra plus tard. Mais ce qu'elle fait, rien. Et puis j'avais peur aussi de la capacité physique. Je me suis dit, est-ce que je vais être suffisamment forte? Est-ce que ça va pas être trop dur? Est-ce que je vais pouvoir quoi? Et en définitive, au bout d'une semaine, mes trois peurs se sont envolées. J'ai fait pas mal de formations qui m'ont appris à connaître tout ce qui est maçonnerie, puisque quand on vient voir une entreprise, la première entreprise qu'on contacte, c'est un maçon. Donc moi, je peux leur donner une approche globale de la maison. Je vais parfois en démolition, les aider à conduire l'engin, les ravitailler sur les chantiers. Mais autant avec les clients qu'avec les salariés, ça se passe très très bien. Le bâtiment est en pleine évolution, que nos matériaux sont tous les jours en évolution, qu'on a quand même pas mal de nouveaux matériaux. Et je me renseigne pour toujours être à la pointe afin que les clients soient satisfaits. Si on n'avait pas tout le matériel de manutention qu'on a maintenant, je pense que ça n'aurait pas été accessible à des femmes, surtout le métier de charpente. La charpente, ça reste quand même des pièces lourdes, du travail en hauteur. Mais maintenant, le fait d'avoir du matériel de levage, d'avoir des échafaudages performants, des nacelles au bout de nos engins, ça reste très accessible. Et
Même Anaïs, des fois, on est plutôt obligé de la freiner, de lui dire doucement, doucement, parce que et je pense que aussi la musculation se fait avec le travail. On fait particulièrement attention, y compris pour les salariés proprement dit, c'est au poids des charges telles que les pierres de bâtiment lorsqu'on construit les fenêtres et les portes. Les sacs de ciment ont terriblement diminué en poids, donc ce genre de choses a déjà été pensé par les fournisseurs. Carreleur ou carreleuse, les paquets de carrelage restent quand même très lourds. Maintenant, quand une femme est convaincue que c'est là sa voie, tout peut s'adoucir. La manœuvre s'est énormément améliorée. Nous avons des engins, des monts de charge, etc. Donc justement, ça ouvre, à mon avis, un peu plus la porte à l'ouverture féminine. On n'est pas comme il y a 40 ans, il y a des engins, il y a les monts de charge, c'est vrai que c'est beaucoup moins contraignant physiquement. Et puis j'ai la chance d'être dans une société qui est quand même assez grande et qui justement a pas mal de matériel, donc ça facilite aussi beaucoup. Tout ce qui est montage de briques, montage d'agglos, pour une femme, c'est bien la pénibilité du travail fait que c'est bien plus dur pour nous à réaliser ces tâches-là. Déjà, ne serait-ce que par le Manitou, on a acheté un Manitou pour essayer d'avoir moins de pénibilité, on monte les palettes de briques ou d'agglos à hauteur et tout ça. On essaye que les gens soient moins fatigués quand même par certains moyens de transport. On pourrait nous inventer une petite savonnette d'un sac de ciment. Ça pèse la moitié moins à l'heure, ça se désagrège tout seul. Voilà. Ça existe ça ? Non. Il faudrait l'inventer. C'est évident que quand il y a des grosses pièces, comme on a fait tout à l'heure, que on ne la laisse pas forcer. En plus, elle est jeune, on ne va pas lui casser le dos déjà dès le départ. Donc, c'est comme même un homme, j'ai des jeunes, j'ai des personnes plus vieilles à la maison, des hommes qui ne savent pas porter et on leur donne un coup de main, c'est pareil. Donc on s'entraide quand il y a un poids supplémentaire, c'est tout. Je me suis rendu compte que j'avais pas la même force physique que les gars dans l'entreprise. Donc j'ai dû développer des astuces comme porter mes panneaux. Toute seule, j'y arrive pas forcément. Donc je les déplace et puis je me débrouille. Mais autrement, mes collègues me donnent un coup de main pour pouvoir bouger mon panneau si vraiment il y a besoin. Je travaille avec des genouillères et des gants. Parce que je suis une fille. Ouais. Et que sinon t'as les joues bleues, c'est pas très sexy. Et que t'as les mains, t'as de la corne dessus et puis t'es tout râpé quoi en définitive. C'est pas génial non plus. Donc ouais, je me protège. Ça c'est ce qui fait la grande différence. Quand on a les moyens de se protéger, maintenant on a quand même des pantalons qui sont faits pour, il y a des emplacements pour des genouillères, pourquoi pour en profiter quoi. Après s'ils sont vaseux c'est leur problème quoi, mais pas moi. Si je descends dans la tranchée, je regarde d'abord si elle peut s'effondrer ou pas. Je descends pas sans savoir que je suis en sécurité. Alors là, non. Au boulot, c'était assez difficile quand même. En évoluant, on prend de la force, tout ça, on fait de plus en plus de travail. Et on n'arrive pas, oui, la force physique et la logique, parce qu'on ne connaît pas tellement le travail en arrivant, quoi. Et donc, au fur et à mesure des années, on apprend et voilà. En moyenne, on rayonne autour de l'entreprise à peu près à une demi-heure. Donc, les horaires étant 8 heures à l'atelier, avec un retour à 17h30 à l'atelier, ça reste correct entre le domicile du salarié et la société, quoi. Parce que les horaires sont pareils que dans un autre métier. Une fois que tu as fini ton boulot, tu t'en vas. Et puis, ce qu'on a, c'est qu'on finit pas forcément tard. Donc, Vous vous déplacez loin aussi ? Ça dépend, mais quand c'est comme ça, souvent, on est prévenu à l'avance et puis ils nous prévoient des choses sur place. Des choses Comme ou dormir ou manger quand on part vraiment loin, mais autrement... Ça arrive souvent ? Non. Alors là où je travaille, ah oui, complètement. Je commence à 8h le matin, je finis à 5h le soir. On peut difficilement faire mieux, ça fait presque horaire de bureau, quoi. Donc moi qui viens dans le commerce où on travaillait, et où on travaillait encore plus d'ailleurs les jours fériés, les week-ends, et où on avait des horaires où on finissait à 20h le soir, moi j'y vois pas d'inconvénient, bien au contraire. Alors nous sommes annualisés sur l'année.
Donc nous avons des horaires d'été et d'hiver. L'été, on fait 40h50 sur chantier. Et l'hiver, 33h75 sur chantier. On travaille surtout le long des routes, en travaux publics. Et point de vue sécurité, on ne peut pas travailler l'hiver à partir de 8h. Tout le personnel prend à 8h le matin, rentre à 17h le soir et chez lui tous les soirs. Il y a certains freins du style l'hygiène sur le chantier qui peut rebuter les employeurs. L'investissement, moi, me paraît un peu lourd dans une cabane de chantier, puisque c'est le terme, avec un aménagement spécifique pour la femme. Autant comme il peut être concevable sur des gros chantiers où on a une base de vie qui est aménagée en conséquence, autant comme sur des petits chantiers de construction neuve, ça me paraît difficile et l'amortissement difficile à réaliser. Non, j'en vois pas, à part situation familiale. Le gros problème, c'est les amplitudes de travail qu'on a sur les chantiers. On a essayé d'aménager pour les sanitaires un petit peu, et puis pour la mise en place de leurs EPI, d'essayer de séparer quand même les hommes des femmes. Quand ils se changent le matin et le soir. Elle est plus organisée. Peut-être, j'ai peut-être le sentiment que tout le monde essaye de faire comme une femme a l'habitude de faire, d'être méticuleuse et d'être un peu plus pro. Même, je dirais qu'au niveau ambiance, c'est que du positif parce que ça permet de bien temporiser. Plutôt de la sérénité, un très très bon accueil et ils veulent tous me la récupérer, donc le matin ils se battent pour l'avoir. Et je trouve ça fort sympathique d'ailleurs. Mais ce qu'on peut remarquer depuis que l'on a embauché Julie, c'est l'impact par rapport à notre clientèle qui a été plus que positif. À chaque fois une surprise, des sourires, mais sympathiques. Et à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on vient de dire tout de suite et les améliorations des conditions de travail, je pense que ça s'ouvre tout à fait à la mixité homme-femme. Et donc il faut en parler. On est prêt à accueillir toute candidature. Je me donne encore 10-15 ans dans le bâtiment et peut-être me trouver une place dans un bureau avec la relation du bâtiment, parce que je ne voudrais pas quitter quand même le bâtiment. Je crois que le facteur d'attractivité le plus important que je trouve dans notre métier, moi, c'est la créativité. N'importe qui peut venir dans les métiers du bâtiment à partir du moment où on a cette conviction et cette envie d'avancer, cette envie de réussir. Puisqu'aujourd'hui, une femme peut devenir chef d'équipe, peut devenir maîtreur, peut devenir contrôleur et peut tout simplement devenir chef d'entreprise à son tour lorsque le chef d'entreprise part en retraite. Alors des évolutions, oui. La plus rapide, entre guillemets, c'est de devenir chef d'équipe. Et est-ce que je peux y prétendre? Oui, il en est question de toute façon. Donc j'espère bien devenir chef d'équipe, c'est un peu mon but d'ailleurs. Je peux monter de niveau, je peux monter en coefficient. Et puis si c'est possible, si j'y arrive bien, oui, je peux peut-être être chef d'équipe ou c'est possible. Je pense que si elle souhaite poursuivre ses études, faire un BP par exemple, elle pourra accéder beaucoup plus rapidement à un poste de chef d'équipe chez nous, ou éventuellement ailleurs, mais je n'espère pas. Du coup, il y a autant de droits, bien évidemment, et aussi qualifiés, bien évidemment. On peut évoluer dans une entreprise du moment qu'on montre ses compétences, qu'on soit un homme ou une femme. Il y a de l'évolution dans toute entreprise. On a besoin d'ouvriers qualifiés, on a besoin de chefs d'équipe, on a besoin de maîtreurs, de conducteurs de travaux. Et voilà, il y a besoin des personnes qui aillent vérifier le travail de certains, aller voir les clients. Pour ma part, j'ai évolué dans toutes les entreprises. Maintenant, je vais évoluer dans celle-là. Pas comme partout, quoi. C'est, voilà, avec mes compétences, avec mon cursus, je vais pouvoir évoluer. Le promouvoir et puis qu'on arrête de penser que c'est un monde de macho, même si c'est un peu un monde de macho, mais je pense qu'une femme, elle fait son intégration facilement. Elle a juste à faire ses preuves qu'elle connaît son travail et ça passe tout de suite.
Je pense que ça pourrait avoir un intérêt dans le sens où les hommes seraient obligés de montrer encore plus. Parce qu'une femme qui ferait quelque chose, je suis sûre qu'eux, derrière, seraient obligés d'en faire 2 fois plus pour montrer qu'ils sont encore meilleurs que la femme. Donc vous présentez dans ce sens-là et non pas la femme qui serait obligée d'en faire plus pour montrer que... Non, parce qu'une femme, elle en fera déjà beaucoup pour ne pas montrer qu'elle est une femme. D'accord, c'est votre hypothèse. Ah oui. Une femme qui rentre dans le bâtiment, c'est une femme qui en veut. Si vous n'en voulez pas, vous rentrez pas dans le bâtiment. Déjà que les garçons, les collègues garçons s'ouvrent un peu plus, qu'ils ne soient pas côté macho, les filles, c'est derrière leur fourneau, enfin le truc typique des garçons. Et que les patrons aussi acceptent qu'il y ait des filles dans l'entreprise, qui des fois n'est pas le cas. Déjà, il faut développer, il faut impérativement communiquer sur le bâtiment, montrer aux femmes que c'est un métier passionnant, et je vous jure que c'est un métier passionnant, et essayer que les femmes puissent peut-être faire des stages en entreprise pour découvrir ce milieu qui est quand même un milieu qui n'est pas encore assez connu du monde féminin. Il faut juste leur montrer aux clients qu'on est des femmes et qu'on est sur le chantier. J'ai entendu un client par rapport à notre ouvrière qui nous a fait une petite réflexion sympathique. Est-ce que vous ne croyez pas qu'un homme ferait mieux le travail? Il nous a demandé ça maladroitement. On lui a répondu qu'elle était très compétente et que dans tous les cas, ça n'allait rien changer à son art qu'on allait lui construire. On en a, il faut juste être patient, ça changera, ça commence à changer. On le voit parce que j'ai du travail, parce que les ouvriers, certaines femmes ont du travail. C'est encore fragile, c'est encore une mentalité fragile, mais je pense que ça s'ouvrira, il faut juste le temps, il faut juste la patience.